Bonjour à tous, nous continuons notre premier chapitre, les chaînes de montagnes récentes et leur relation avec la tectonique des plaques et les déformations tectoniques qui les accompagnent par un rappel des activités réalisées au cours de la séance précédente. On a commencé la séance par une présentation des chaînes de montagnes. On a trois, les chaînes de subduction, l'exemple cordillère des Andes, les chaînes de collision, exemple les chaînes d'Himalaya, et les chaînes d'obduction, par exemple les chaînes d'Oman. Donc on a initié par la subduction, et on a découvert ensemble les caractéristiques structurales et géophysiques des chaînes de subduction. Aujourd'hui, on commence notre séance par les caractéristiques tectoniques et pétrographiques des chaînes de subduction. On commence par l'analyse de la coupe géologique. Le document ci-contre représente deux coupes géologiques, l'un dans les Andes péruviennes, ici là, dans les Andes péruviennes, et l'autre dans les Andes de Chili, ici, contre Argentine, qui représente quelques caractéristiques tectoniques et pétrographiques propres aux chaînes de subduction. La question, à partir de l'analyse des coupes géologiques, dégager les caractéristiques tectoniques et pétrographiques des zones de subduction. Donc, on arrête ici. Revenons au document. Là, pour la coupe géologique dans les Andes péruviennes, donc on cherche les déformations tectoniques. On a déjà étudié la séance précédente deux formes de déformations tectoniques. On a des failles qui sont des déformations continues, cassantes, qu'on peut voir ici dans nos documents. Voilà, on a ici, et quelque part ici, et voilà un autre. Et d'autres formes tectoniques comme les plis, qu'on ne voit pas clairement ici au niveau de la zone péruvienne. On peut la voir de façon claire ici dans les Andes de Chili contre Argentine. Voilà. Et pour le nouveau caractéristique tectonique, on a le prisme d'accrétion. Donc on va détailler le prisme d'accrétion en revenant ici pour les informations, sachant que le prisme d'accrétion avec le cercle bleu est une structure géologique caractérisée par l'accumulation des terrains océaniques superficiels qui ne passent pas dans la subduction par une série, donc la question ici, par une série de schémas expliquer comment se forme le prisme d'accrétion. Donc pour expliquer l'apparition et formation de prismes d'accrétion, c'est-à-dire au cours de glissement de plaques océaniques sur la plaque chevauchante ici continentale, les sédiments situés sur la partie superficielle de la croûte océanique sera accumulé ici et raboté à côté de fosses océaniques et formant une forme appelée prisme d'accrétion. On va les détailler sur le document prochain. Donc pour la réponse, voilà, pour la réponse, les ondes présentent des caractéristiques structurales et pétrographiques typiques de chaînes de subduction telles que les déformations simples, en général des plis de grande amplitude associés aux des failles inverses. Ces structures sont inventées. Prisme d'accrétion, voilà la définition de la prisme d'accrétion, c'est l'accumulation de sédiments océaniques à l'avant de la plaque chevauchante, c'est-à-dire la plaque continentale, au niveau de la fosse océanique. On a aussi des roches magmatiques typiques. On a l'andésite,
qui est une roche volcanique associée à un volcanisme fortement explosif. Et d'autres endroits, on a des roches plutoniques et granodiorites. Donc on revanche, ici, on voit quelques traces des roches volcaniques et magmatiques. Voilà, on a un volcanisme andésitique en gris, ici, avec des laves et un volcanisme explosif. Voilà, des nuages proviennent des montagnes. Et aussi, on a ici, en blanche, avec un symbole supérieur et inférieur, on a des granodiorites qui sont des roches aussi magmatiques. Revenons à la réponse. Donc l'andésite, voilà, et les roches plutoniques appelées les granodiorites. Donc roche plutonique, on peut l'appeler plutonique ou granodiorite. Revenons au prisme d'accrétion. Voilà ce dessin, il explique de façon simple l'apparition et formation de prismes d'accrétion. Ici, on a cette flèche là, c'est le sens de déplacement de la croûte océanique sous la plaque chevauchante, la plaque continentale. Cet glissement de la plaque océanique permettent aux sédiments qui se situent dans la partie superficielle de déplacer vers un espace de la croûte océanique vers le fosse fosse océanique. Ces sédiments-là n'ont pas la capacité de traverser cette partie-là pour glisser avec la croûte océanique, mais il sera raboté sous forme d'un prisme au niveau à côté de fosse océanique, ici là, à côté de fosse océanique, et on a formation d'un prisme d'accrétion en T1. Donc voilà T0, déplacement des sédiments vers le fosse et l'accumulation de ce fosse former un prisme d'accrétion. Pour la réponse, le prisme d'accrétion est une structure géologique caractérisée par l'accumulation des terrains sédimentaires océaniques superficiels appelés les radiolarites. Donc le mot scientifique est appelé la radiolarite. Se forment des cailles, donc ce sont des écailles, et qui sont rabotées par la plaque chevauchante du fait qui ne passent pas dans la subduction. Donc voilà la réponse. Donc on a des formations simples, des prises d'accrétion et des roches magmatiques typiques andésitiques et granodiorites. Ce sont des caractéristiques et des formes des déformations tectoniques fait partie de la subduction. Donc on passe petit b, grand B, caractéristiques pétrographiques des roches magmatiques associées aux chaînes de subduction. Voilà le document, on a deux images. D'après les lames minces, comparer la réorganisation et la composition minéralogique de deux roches et déduire la structure de chaque roche. Deuxième question, faire le lien entre structure de la roche, vitesse de refroidissement et la localisation des roches. Que peut-on conclure sur l'origine magmatique de deux roches? Donc on a deux images de lames, lame mince de granodiorite et une lame mince de l'andésite. Donc première question, il faut déduire la structure de chaque roche. Donc on va discuter les composants de chaque roche. On commence par le granodiorite. Voilà quelques lettres ici qui signifient le mot de chaque minéraux composé le granodiorite. On a BI, la biotite, donc la granodiorite est formée par la biotite, et aussi PI, c'est-à-dire plagioclase. Aussi, on a Q, c'est-à-dire quartz. Aussi, on a AM, c'est-à-dire l'amphibole. Voilà, donc on a quatre minéraux. Donc le granodiorite, c'est qui est une roche magmatique formée de gros cristaux. Parmi ces cristaux, on a l'amphibole, on a le quartz et le biotite qui est formé ici au niveau de cette lame ici, soudé avec l'absence de verre. Donc on a absence de verre ici. Donc entièrement cristallisé, on parle de structure en grenue. Donc pour le granodiorite est formé par des verres, on appelle une structure grenue.
Voilà la réponse. Voilà. Passons ici pour la lame de l'andésite. L'andésite, c'est une roche aussi magmatique qui présente des cristaux de grande taille, tels que tels que ici PI, c'est le plagioclase. On a V des verres, donc pour comparer avec les granuliotes qui n'ont pas des verres, ici pour l'andésite, on a une présence des verres, et aussi pour l'amphibolite, l'amphibole. Donc pour les roches andésitiques, présentent des cristaux de grande taille, appelés et aussi des microlithes, cristaux de petite taille, et une pâte vitreuse, car il comporte des vitres non cristallisées. On parle de structure microlithique. Donc on a le granulite et grenu, c'est-à-dire des cristaux de grande taille, et pour l'andésite est formé par les cristaux de grande taille et des cristaux de petite taille appelés une structure microlithique. Voilà la réponse. Pour la deuxième question, faire le lien entre structure de la roche, vitesse de refroidissement et la localisation des roches. Donc en revenant au granulite, on a l'absence de verre et les microlithes. Donc l'absence de minéraux cristallisés sur la totalité de l'âme observée permet de déduire que le granodiorite a une structure grenue et il s'est formé en profondeur. Donc pour le granodiorite, appelé aussi plutoniques ou des roches plutoniques, on a déjà discuté les roches plutoniques au cours de la première séance. On a dit que les roches plutoniques est formées après le refroidissement de lave aux profondeurs. Donc ils sont formés en profondeur suite à un refroidissement lent. On parle des roches plutoniques ou magmatiques plutoniques. Pour l'andésite, qui sont formés à la surface, et on a présence des verres, et présence des minéraux microlithiques et des phénocristaux, c'est-à-dire des cristaux de grande taille, caractérise une structure microlithique, comme on l'a déjà dit, permet de conclure que l'andésite s'est formé en 3 étapes. Donc on a 3 étapes. Pour le granulite, une seule étape en profondeur, mais pour l'andésite, on a 3 étapes liées aux étapes de l'éruption volcanique. Donc les cristaux de grande taille en profondeur, dans la chambre magmatique, on a un refroidissement lent, et les microlithes pendant la remontée de la lave dans la cheminée, on a un refroidissement simple ou moyenne, ici, moyenne, et la pâte vitreuse suite à la consolidation du reste de lave à la surface par refroidissement rapide. Donc pour résumer, donc pour le granodiorite, on a l'absence des verres et des minéraux microlithiques. Donc on a un refroidissement qui sont lentes. On parle de roches magmatiques plutoniques car ils refroidissent à l'intérieur de la terre. Et pour l'andésite, on a présence de verre et des microlithes et des cristaux de grande taille, phénocristaux. L'andésite est formé en 3 étapes. La première, on a un refroidissement lent, et la deuxième, un refroidissement moyen, et en dernier, refroidissement rapide à la surface de la Terre, où on a un volcanisme intense et avec une éruption gazeuse. Donc voilà la question. Donc on termine, mes élèves, par une conclusion. Donc on déduit que la granodiorite et l'andésite proviennent de la cristallisation et la consolidation d'un même magma, dit magma andésitique typique de zone de subduction, mais à différents niveaux. Le granodiorite formé en profondeur, appelé roche plutonique, et l'andésite formé à la surface, en appelant les roches volcaniques.
On est arrivé à la fin de cette séance. La séance prochaine, on va étudier les étapes de formation des chaînes de montagne et de subduction. Exemple, les cordillères des Andes. Merci de votre attention et à bientôt.